Hello famille, j'espère que vous allez bien chez moi. Tout va merveilleusement bien. J'espère que... Bon, aujourd'hui nous sommes en mode nappy, hein. Voilà, les cheveux ont décidé de respirer un peu. On les a toujours attachés, nattés et tout. Aujourd'hui on est en made in nappy, made in Africa. D'accord, donc aujourd'hui, cette vidéo-là, franchement, elle est faite pour pouvoir encourager un certain type de personnes qui sont fatiguées, comment je vais dire, qui ne savent plus à quel sens se vouer, qui ont eu une vie franchement parsemée d'embûches. C'est comme si le fait d'être venu sur la terre, d'être venu au monde, ces personnes avaient défié des forces de la nature qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Là où les autres arrivent à avancer facilement, là où les autres arrivent à, comment je vais dire, à s'épanouir. Franchement, c'est comme si vous, chaque pas que vous posez, on devait ajouter encore une brique dans le sac que vous portez au dos. Et tout est compliqué. C'est à vous que je voudrais m'adresser aujourd'hui. Vous savez, bon, je ne sais pas si je pense que c'est chez les Asiatiques, on parle du yin et du yang, un truc comme ça. En fait, la vie, en fait, est faite de dualité. Voilà, la vie est faite de dualité. Nous avons le bien d'un côté, juste à côté, nous avons le mal. Nous avons également la couleur blanche, nous avons juste à côté la couleur noire. De la même manière, nous avons Dieu, à côté, nous avons également le diable. Donc, comprenez que chaque personne qui vient sur terre, vient pour une mission bien précise. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais dire, mais c'est pas qu'on t'a demandé ta permission, c'est pas que tu as fait exprès pour porter en toi ce qui, comment je vais dire, le corps c'est l'enveloppe, mais à l'intérieur du corps, tu n'as pas fait le choix de ce qui est contenu en ton corps. Donc en toi, c'est comme quelqu'un qui vit une situation sans réellement comprendre en fait que elle est porteuse de vie, elle est porteuse de lumière, elle est porteuse d'une énergie spéciale en fait. On a l'habitude de dire que on ne lapide pas en fait un arbre qui ne porte pas de fruits. Vous savez, dans le monde spirituel, on ne crée pas de problème, on ne s'attarde pas sur quelqu'un qui est vide, qui n'est rien, parce que sur cette terre, nos profils, comment je vais dire, nos différentes caractéristiques de quelqu'un qui est bien, de quelqu'un qui a réussi et s'établit en fait par rapport à tes positions, par rapport à ce que tu as construit. Mais dans le monde spirituel, c'est tout autre. Dans le monde spirituel, tu peux avoir une certaine notoriété, tu peux être à un certain niveau, mais dans le monde physique, te promener en tapette, avoir une vie, une vie précaire, être dans les difficultés, mais spirituellement, tu peux être une personne qui siège sur un trône de gloire. Voilà, c'est ce que je veux te faire comprendre. Donc, peut-être tu es venu sur terre, c'est un peu comme une personne qui allait payer un portable, mais qui ignore qu'à l'intérieur de ce portable-là, il y a une fonctionnalité, il y a certaines fonctionnalités qui peuvent lui donner accès à des caméras vidéo, à une caméra, à une caméra qui lui permet de pouvoir faire des vidéos. Avec ce même portable, on peut écouter la radio. Avec ce même portable, on peut enregistrer sa voix. Avec ce même portable, on peut faire beaucoup de choses. Mais cette personne-là s'est dit quoi? Non, le téléphone, c'est juste pour émettre et recevoir des appels. C'est pareil pour ta vie. Peut-être tu as tellement vécu des choses que tu n'as jamais pris un temps de pause pour te demander, mais qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je suis venu apporter sur terre? En fait, ici, nous ne sommes pas en visite touristique. Nous ne sommes pas venus faire du safari. On nous envoie sur terre pour une mission bien précise. Et tant que tu ne vas pas découvrir qui tu es, tant que tu ne vas pas connaître l'histoire qui accompagne ta venue sur la terre, ben, tu vas vivre les mêmes choses au quotidien. Tu vas souffrir parce que tu vas commencer à devenir une personne. Même moi, je prends un peu le cas d'une femme ou d'un homme à qui on ne veut même pas laisser accès, par exemple, pour avoir une vie sentimentale épanouie. Parce que quand tu rentres dans la vie d'un homme ou d'une femme, on s'arrange, bien sûr, on s'arrange à ce que tu en sortes.
Pas parce que tu es une mauvaise personne, c'est parce que toi, ta présence quelque part, ta présence dans la vie de quelqu'un peut emmener cette personne soit à atteindre la stature à laquelle elle est réellement appelée, soit tu es appelé à pouvoir aider cette personne à être délivrée spirituellement. Tu peux apporter, comment on appelle, à cette personne-là quelque chose que des personnes peut-être dans sa famille ou liées à son sang ou à une certaine malédiction dans sa vie ne lui permettent pas vraiment d'atteindre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, dans ce cas-là, il sera vraiment compliqué qu'on puisse te laisser vraiment aussi facilement rester sur ce territoire. C'est vrai que c'est la vie, c'est une relation, mais c'est un peu comme un territoire qui est peut-être miné. Je veux te faire comprendre que ta difficulté cache franchement cette merveilleuse personne que tu es dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Je me rappelle dernièrement, il y a une dame que j'avais rencontrée lorsque je partais dans une commune d'Abidjan. Parce qu'à ce moment, j'étais chargée de communication d'un groupe de prière sur une radio confessionnelle, en fait, à caractère confessionnel. Et j'étais arrivée un peu plus tôt. Et vu que je ne pouvais pas me retourner et revenir à la radio, j'ai décidé d'aller patienter sous la patame au niveau de l'église. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette dame et qui s'est facilement ouverte à moi, qui s'est facilement confiée. Bon, je sais pas, peut-être une grâce est liée peut-être à mes cheveux ou à mes narines ou non, c'est juste pour lui. Mais les personnes ont cette facilité-là, excusez-moi, de s'ouvrir à moi, de se confier à moi, je ne sais pas. Franchement, donc comprenez que si souvent je disparais, c'est parce que je porte en moi beaucoup de secrets que je ne dois pas divulguer. Voilà, donc ça t'emmène souvent à avoir une certaine manière de te comporter, une certaine manière de faire, parce que c'est tout ça qui va emmener des personnes à se sentir vraiment à l'aise, à s'ouvrir. Voilà, si tu as la langue pendue que tu ne sais pas, c'est vrai que tu peux beaucoup bavarder, mais ne pas être là à relater les secrets des gens, ça va décourager, ça va blesser des personnes. Voilà. Donc cette femme-là, excusez, s'est ouverte. Elle a commencé à parler, raconter plein de trucs qu'elle vivait et tout. C'est quelqu'un qui était très réputé. Vous savez, dans les marchés, le marché, c'est un monde qui est hautement spirituel. Voilà, le marché, tout le monde n'est pas humain là-bas. Et les femmes se font vraiment du mal. Pour des trucs banals, on peut te lancer un son, on peut te faire du mal, on peut t'ôter même la vie. C'est très méchant en fait. Donc cette femme-là est très saine. Donc, vu qu'elle était très réputée à cause de ses nattes africaines, on l'envoyait même jusqu'au Mali, on pouvait venir la louer pour l'envoyer très loin. Et là, on lui a lancé un sort de telle sorte qu'elle ne pouvait même plus toucher une seule mèche de cheveux. Elle avait plein de problèmes, elle avait l'impression qu'on lui avait enlevé la peau de son corps, donc tout son corps était comme, elle était un peu comme quelqu'un qui était écorché vif. Et c'est comme ça, je lui ai dit, bon, moi, ce que je connais, on va aller vers Dieu, on va prier. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai invitée. Mais plus tard, la femme encore vient nous révéler que non, elle a le sida, elle était atteinte de VIH et tout. Je dis tout ça là. C'est pas un souci pour Dieu en fait. C'est pas un souci pour Dieu parce que qui est le mieux placé qu'un concepteur de véhicule pour avoir les pièces de rechange? C'est lui qui nous a créé, donc il n'y a pas un organe, même notre sang qui ne peut pas, il ne peut pas filtrer. Donc on va aller vers lui et puis on va lui dire, ah, le padré, voici le dossier, il faut gérer. Tu vois, non, on n'a pas de relation. C'est toi qu'on connaît. Donc, c'est comme ça. Cette dame, on est resté amis. Jusqu'à peut-être, dernièrement, ça peut faire 1-2 semaines, elle m'a appelé. Effectivement, les maladies partaient autant pour moi et revenaient. Et c'est comme ça qu'elle m'a appelé. On a fait peut-être 11 ans, nous sommes restés en place. Quand telle maladie disparaît, maintenant, c'est avec une béquille MH. Et elle était tellement retournée que je ne sais pas d'où ça m'est venu. Puis je lui ai dit, mais ça fait 11 ans qu'on se connaît. C'est vrai, hein, tu souffres. Je ne suis pas à ta place. Je peux facilement te donner des conseils, mais je ne peux pas me substituer en toi. Mais ce que moi, je ressens de te dire, c'est quoi? C'est que durant ces 11 années-là, est-ce que tu peux compter le nombre de personnes qui sont décédées? C'est vrai, tu as eu plein de problèmes. Est-ce que ce mal que tu portes en toi n'est pas un rachat pour que tu restes sur terre? Il y a des personnes qui n'ont même pas porté de maladie. Un matin, elles ne se sont plus jamais réveillées. Il y a des personnes qui sont sorties en bonne santé. Dernièrement, tout ce lot de personnes décédées dans un accident. Mais toi, tu as porté peut-être un mal, tu as traîné, peut-être, je ne sais pas, je veux pas employer ce mot, c'est ta croix. Mais est-ce que tout ce par quoi tu es passé, est-ce que tu n'es pas encore en vie? Ou bien tu veux mourir? Elle me dit non.
Je dis, commence à enlever ton esprit, ton intelligence, parce que plus tu concentres ton esprit sur une difficulté, elle grandit alors que tu es incapable de pouvoir la changer. Donc, commence à rentrer dans une phase de reconnaissance, lâche prise. Parce que tu souffres, la situation ne change pas et tu atténues avec tes pensées, que tu accentues ça avec tes pensées sur lesquelles tu as grippé. Donc, commence à lâcher prise, commence à oublier. C'est pas facile, mais tu vas voir que il y a certaines douleurs dans ton corps, tu ne sauras même pas d'où c'est parti, d'où c'est entré, je sais pas. Mais commence à rendre grâce à Dieu parce que tu en vis pendant 11 ans. Il y a des personnes qui ne t'aiment même pas mal, mais qui sont devenues carrément comme des poudres dans la terre parce qu'on les a enterrées il y a très longtemps. Donc, sois reconnaissant à Dieu. Tu sais, il y a certaines personnes, par exemple, dans des familles où il y a des malédictions, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas avoir un examen. Il y a plein comme ça qui ont eu le bac et quelques temps après, ils sont décédés. Mais est-ce que tu ne te rends pas compte que petit à petit, dans le secret, on ne voit pas, nos yeux de chair ne voient pas ce que Dieu fait pour nous. Nous ne sommes pas là en visite touristique, mais il y a forcément quelque chose en nous. Il y a forcément tellement de bénédictions, tellement de choses qui sont avec nous, peut-être même dans la difficulté dans laquelle on vit, mais on est tellement cantonné sur ces difficultés qu'on ne se rend même pas compte que entre nos mains se trouvent les grâces de certaines personnes. Nous sommes un peu comme un comprimé capable de pouvoir atténuer, de pouvoir carrément faire disparaître des maux dans la vie de certaines personnes. Cherchez à savoir qui vous êtes. Cherchez à savoir cette lumière, cette princesse divine, cette bénédiction que Dieu a déposée sur terre. Parce que si tu n'as jamais eu, si tu n'as jamais souffert d'une douleur de dents, tu ne pourras pas aider quelqu'un. Tu ne seras pas compatissant. Donc souvent, Dieu peut nous utiliser comme des souris de laboratoire. On passe par certains chemins pour pouvoir comprendre certaines personnes sans qu'elles n'aient à beaucoup parler. Vous savez, ce par quoi vous êtes passé, c'est dans ce domaine-là que Dieu va vous utiliser. Si vous avez été un grand brigand, votre mission, ça sera d'aider des brigands sans les juger, sans les rabaisser, sans les rabouer. Donc, cherche à savoir ce pourquoi tu es sur terre. Et c'est à travers ce pourquoi tu es sur terre que ta bénédiction, les opportunités qui sont reliées à ta vie vont advenir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager parce que ça peut sauver des vies, ça peut aider des personnes, ça peut redonner, comment je vais dire, de courage à certaines personnes d'avancer encore dans la vie. Je vous aime gros comme ça, comme l'univers. Bisous, bisous et portez-vous bien.